Et ça a flopé. Mais on a commencé en prime time sur M6, on est passé en deuxième partie de soirée sur M6, on est passé en deuxième partie de soirée sur W9. Et on a fini sur Sister. C'est le moment où j'aimerais continuer à dormir, mais je peux pas parce que tout le monde m'appelle, parce qu'ils veulent me donner des nouvelles. Ils me disent si mes quotidiennes de la veille ont bien marché, si mon prime de la veille, comment il a fonctionné, combien de personnes ont regardé le programme, quel est le classement des chaînes, quels sont les scores sur cible, les moins de 50 ans, la tranche 14, dans la tranche 4-14, la tranche 14-39, et les gens qui vont bientôt décéder. Voilà. Et moi, je regarde tout ça d'un air ébahi, et je suis content quand ils sont contents parce que je comprends pas tout. J'entretiens un rapport curieux en fait. J'ai envie de comprendre comment le programme a fonctionné, quels sont les gens qui le touchent et comment il est reçu. Mais les audiences, c'est un chiffre. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est des retours en fait. Parfois les chaînes font des études sur des panels et donc ça m'intéresse beaucoup plus parce que j'entends ça m'a bien plu, ça moins telle attitude. Par exemple, moi je tutoie les candidats sur les émissions, ce qui est pour la télé absolument interdit. J'étais curieux de savoir comment c'était reçu. Pour moi aussi, ce qui est important, c'est de regarder est-ce que c'est une écoute conjointe. Je suis heureux quand j'ai des programmes qui vont toucher des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des seniors, et de voir que c'est des émissions qui réunissent les générations. Ça me plaît beaucoup. C'est vrai que comme le groupe M6 est en général moins fort sur les seniors, je suis très attentif aussi à ça aux seniors. Parce que je me dis, si j'arrive, par exemple avec La Roue de la Fortune, qui est un jeu un peu plus culturel, un peu plus posé, je me dis, j'espère vraiment que je vais aller chercher ces gens. Non, je suis stressé, mais en fait, je suis aussi stressé en perméabilité parce que c'est mes copains de la chaîne et mes copains producteurs qui sont très stressés. Ils ont des enjeux financiers qui sont énormes. On est un groupe privé, donc c'est la publicité qui fait gagner de l'argent à la chaîne et donc qui fait gagner de l'argent à leurs animateurs et donc qui fait que les enfants des animateurs sont nourris. Et mes enfants sont très grands. Mon plus grand a 15 ans, il fait déjà plus d'1m90. Ça bouffe, mais laisse tomber. Donc il y a un budget frigo mais énorme. Donc moi je sais qu'en fonction de l'audimat, je vais pouvoir nourrir mes enfants pendant 1 jour, 2 jours, 1 mois, etc. Je me souviens de ma première participation en tant que candidat à la France a un incroyable talent. C'était une époque où les chaînes faisaient des scores beaucoup plus importants, donc il y a 20 ans de ça. Et je me souviens que l'émission dans laquelle j'étais a été vue par plus de 6,5 millions de personnes. Et c'est un score hallucinant aujourd'hui. Le divertissement ne fait plus ce genre de score. Et je voyais l'impact, je me dis 6,5 millions de personnes, c'est un Français sur 10. Après, j'ai découvert qu'en plus, c'est 6 millions en moyenne à tout moment et que les gens restent en général 45 minutes devant une émission. Donc en réalité, c'est 12 millions de personnes qui sont passées sur l'émission. La télévision a perdu de sa splendeur ces dernières années au profit évidemment de toutes les autres images produites sur les réseaux, sur le digital en particulier. Mais là, on voit quand même que M6+ est très fort. Par exemple, Traître, qu'on a mis sur une case extrêmement concurrentielle, extrêmement difficile et plutôt casse-gueule sur M6 le samedi soir. On voit que nos parts de marché ont énormément augmenté et qu'en plus le rattrapage est énorme. C'est-à-dire qu'on fait presque autant en rattrapage que en linéaire. Donc on voit que la consommation bouge, c'est vraiment chouette. Je me souviens de pas mal d'écrits de Thomas Valentin. C'est-à-dire sur mes toutes premières émissions sur M6, quand j'étais juste juré de la France a un incroyable talent il y a 10 ans, je me souviens de sa délicatesse qui décrivait finalement le ton. Il me dit, mais le ton que tu as, je l'ai entendu nulle part ailleurs. Ce que tu as raconté là, ce mélange d'émotions, d'être capable de passer du rire aux larmes, de ce mélange, et j'étais très touché.
Une émission qui s'appelait All Together Now, qui était une émission de musique, un juré de 100 personnalités de la musique, et puis en face d'eux, des gens qui venaient chanter, et si les gens en face se mettaient à chanter avec eux, ils passaient à la prochaine étape. Et ça a flopé. Mais on a commencé en prime time sur M6, on est passé en deuxième partie de soirée sur M6, on est passé en deuxième partie de soirée sur W9, et on a fini sur Sister. Je ne l'ai pas vraiment mal vécu parce que je trouve que les équipes ont été chouettes. Ils m'ont tous dit, alors je ne sais pas si c'était de la délicatesse ou pas, mais en tout cas ils m'ont tous dit tu as fait un super travail. Je suis content qu'il n'y en ait pas eu beaucoup plus. Voilà, c'est juste ça. Je suis content qu'il n'y ait pas eu d'autres flops après.